Allô, bonjour, shalom. Donc là où tu te trouves, mon nom est Ariane Kisanga. Je suis pasteur ici à Alpha Ministries et c'est un privilège, un honneur, une grande joie pour moi de partager ces moments avec toi de la parole de Dieu. Alors, si tu nous suis à la télévision, Newta TV, la chaîne 366 sur Canal+, un bonjour chaleureux aussi à toi. Et si tu nous suis à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, un grand bonjour à toi aussi. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu une priorité ou ta priorité cette semaine? Est-ce que tu as eu un temps de passer des moments d'intimité dans l'adoration, dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as eu un temps de reconnaître Dieu dans tout ce que tu as entrepris cette semaine? J'espère que tu l'as fait. Alors, je nous invite à la prière. On prend dans Jean 16, verset 33. La parole de Dieu dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus-Christ qui parle, il parle d'avoir la paix en lui. Avant qu'on prie aujourd'hui, déjà pour commencer notre prière, je veux que là où tu te trouves, que tu puisses élever ta voix pour dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. C'est vrai, la vie est peut-être difficile, peut-être tu passes des moments très compliqués, peut-être tu te dis ce que moi je traverse, personne d'autre ne le traverse. Peut-être c'est très très difficile pour toi, ou peut-être tu passes une saison juste de bonheur, de paix et de joie. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te retrouves, élève ta voix et remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Car parce que tu es encore vivant ou vivante, il y a de l'espoir pour demain. Car tu es encore vivant ou vivante, tu peux avoir la force pour affronter le lendemain et Christ est encore sur son trône. Alors bénis le Seigneur pour la vie. Bénis le Seigneur parce qu'il te donne encore cette opportunité d'être compté parmi les vivants. Bénis le Seigneur parce qu'il change. Il est il est capable de changer tes situations et tes circonstances. Bénis le Seigneur pour la vie. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il te donne. Bénis le Seigneur pour l'opportunité d'être compté parmi les vivants, l'opportunité de travailler, d'espérer encore, de rêver, de faire quelque chose de nouveau. Bénis le Seigneur pour cette opportunité-là. La parole de Dieu que nous avons lue dans Jean 16, verset 33 nous dit qu'en Christ, nous aurons la paix. La paix ici, le mot hébreu pour la paix, c'est shalom. Ça veut dire une paix complète, une plénitude de paix. Donc, tu ne manques de rien, tu ne cherches rien, rien n'est brisé. Tout est au contrôle, tout est bon. C'est ça le shalom de Dieu. Donc, une paix profonde, une paix complète. Tu vas demander à Dieu de t'accorder ce shalom dans la situation où je te trouve, dans ta vie, que tu puisses expérimenter cela dans ta santé, dans tes finances, que tout soit au complet, que tu ne manques de rien, que tu ne cherches rien, qu'il n'y ait rien qui manque dans ta vie, que le shalom de Dieu, que la paix de Christ t'envahisse partout où tu es, dans ce que tu te trouves, dans ce que tu as à faire, que la paix de Dieu soit ton partage. Père, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité de venir encore partager ta parole. Merci Seigneur parce qu'on a encore compté parmi les vivants. Merci parce que nous sommes encore là, Seigneur, en train de te chercher. Yahweh, je prie que ta paix soit notre partage, que ton shalom, Yahweh, prend le contrôle de tout aspect de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, si tu n'as pas encore, si tu nous suis sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas encore eu le temps de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de nous envoyer un commentaire, de laisser un commentaire plutôt, de nous envoyer tes questions, d'aimer notre page. Voilà ton opportunité. Nos différentes plateformes sont en bas de ton écran. Donc, si tu nous suis sur les réseaux sociaux, vas-y, abonne-toi, active la cloche de notification, suis-nous sur nos pages afin de ne rien rater. Aujourd'hui, on continue notre étude sur Néhémie. Nous sommes au chapitre 3 de Néhémie, donc encore 10 chapitres à parcourir. Et notre étude aujourd'hui, notre partage est intitulé Rebâtir avec Dieu. Et c'est Néhémie chapitre 3, versets 1 à 32. Si tu n'as pas lu, je t'invite à prendre le temps de lire. Lis le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Nous sommes dans une série où nous étudions Néhémie et on ne peut que bien étudier ce qu'on a lu. Sinon, quand tu viens, tu m'entends, tu ne sauras pas de quoi je parle. Donc, prends un temps, lis, et puis si tu as raté la télévision, il y aura rediffusion, mais sinon, tu peux aussi aller sur YouTube et resuivre la vidéo que tu as raté. On va commencer avec un récapitulatif des chapitres 1 et 2.
Au chapitre 1 de Néhémie, on voit Néhémie qui fait une prière après avoir reçu les nouvelles concernant la ville de Jérusalem. On dit que la ville de Jérusalem, les murs de Jérusalem ont été détruits et les murs ont besoin d'être construits parce que le peuple est maintenant dans la désolation, le peuple est maintenant dans la honte. Et on voit Néhémie qui prie à Dieu pour qu'il obtienne faveur avant de parler au roi. Au chapitre 2, Néhémie va parler au roi et le roi lui pose la question dans le verset 4, que veux-tu donc? Et Néhémie, avant de répondre à cette question, Néhémie prend encore le temps de prier et quand il reprend avec stratégie. Il demande trois choses. Il avait une liste bien précise de ce qu'il avait besoin. Il demande le temps pour aller reconstruire, donc de quitter son travail pour un moment. Il demande des lettres d'accès qui vont lui garantir un passage sécurisé et puis il demande aussi des matériaux pour la construction. On voit que Néhémie a établi des objectifs qu'on a appelés des objectifs intelligents ou des objectifs SMART pour arriver à son plan. Néhémie ensuite part pour Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il fait une inspection de murs, il comprend un peu à quel état, à quel niveau se trouve chaque muraille. Et maintenant, il rassemble la communauté et il demande à la communauté de venir, de l'aider à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et au chapitre 3 où nous nous trouvons aujourd'hui, Néhémie va dans ce chantier. Maintenant, la construction commence et Néhémie est dans le chantier. Et quand tu lis ce chapitre 3 pour la première fois, tu vois, ça semble pour toi que c'est long et c'est fastidieux euh, à lire car ça contient beaucoup de détails, qui fait quoi, qui a fait quoi, jusque où et tout ça. Mais si tu lis lentement une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, tu arrives maintenant à comprendre le message du chapitre 3 de Néhémie. Mais moi, j'ai lu ça plusieurs fois. Je pense que j'ai lu 3 ou 4 fois pour arriver à bien saisir le message que le chapitre 3 de Néhémie voulait nous donner. Et c'est ce message-là que je partage avec nous aujourd'hui. Donc, le chapitre 3 de Néhémie, moi, j'ai divisé ça en 3 différentes parties ou 3 grandes parties. On va parler du peuple, on va parler du plan de Néhémie, on va parler du projet de Néhémie. Dans le peuple, on va voir les participants. Qui sont ces personnes qui sont venues contribuer? Qui sont ces ouvriers qui sont venus aider Néhémie à rebâtir les murailles de Jérusalem? On va voir quelques noms, on va aussi voir quelques professions. Et après, on va passer au plan. Le plan, c'est la préparation ou la planification. Qu'est-ce qui a été préparé? C'est quoi la stratégie de l'organisation de cette histoire et l'enchaînement, bien sûr, du travail? Et puis, on va finir par le projet. Le projet, on va plus parler du progrès. Le progrès qui a été fait, les efforts de reconstruction. Est-ce qu'ils sont arrivés à la fin? Est-ce qu'ils ont fini? On va voir un peu qu'est-ce que le chapitre 3 nous dit. Et à la fin, pour conclure notre étude sur le chapitre 3, on va bien sûr parler des applications. Qu'est-ce qu'on peut prendre du chapitre 3 qui peut être appliqué dans notre vie de tous les jours? Alors, on commence par le peuple. Le verset 1, Néhémie commence par nous donner le nom du premier bâtisseur, Eliashib plutôt. Eliashib est un souverain sacrificateur. Et son nom est mentionné en premier pour montrer l'importance qu'il avait. Néhémie nous communique au verset 1 que Eliashib travaillait pas seulement seul en tant que souverain sacrificateur, mais il travaillait aussi avec ses autres collègues sacrificateurs. Néhémie voulait qu'on comprenne, nous, les lecteurs qui vont venir plus tard, qu'il avait la collaboration des sacrificateurs, qu'il ne travaillait seulement pas avec des ouvriers, mais il avait aussi des hommes de Dieu, des personnes qui servaient au temple, des personnes qui étaient là pour représenter Dieu, qui travaillaient avec lui. Et le verset ouvre, le chapitre s'ouvre en nous disant que ces sacrificateurs travaillaient sur la reconstruction de la porte des brebis. Ces sacrificateurs, quand ils ont travaillé, ils ont fini, ils ont fait une dédicace, une consécration. Le mot hébreu qui est utilisé ici pour parler de la dédicace ou de consécration, c'est un mot qui est réservé seulement au travail qui avait été effectué par les sacrificateurs. Le mot n'est pas utilisé dans Néhémie chapitre 3 pour les autres ouvriers. C'est juste le travail des sacrificateurs. Et à la fin encore, quand ils finissent de reconstruire la tour, et encore une fois, ces sacrificateurs font encore la consécration ou la dédicace de la tour. Le message est que quand tout a été reconstruit, la construction, la bâtisse elle-même, l'édifice avait été consacré à l'Éternel. Le travail des sacrificateurs se concentrait sur la partie nord-est du mur, parce que cette partie-là était la plus proche du temple. Et quand il commence avec nous décrire le travail qu'a fait les sacrificateurs, c'est parce qu'il y a un symbole, il y a un message symbolique que Néhémie veut nous envoyer. Néhémie veut nous dire qu'il accordait une importance à Dieu
mais aussi à son adoration. Parce que les sacrificateurs commencent par rebâtir la porte des brebis. On va voir sur l'image à côté, sur le visuel, la porte de brebis, c'est la toute première porte nord-est. J'ai pas pu obtenir le visuel, un bon visuel, disons, en français, qui était simple pour qu'on voie. Donc là, c'est écrit sheep qui est en anglais, mais vous voyez la référence en bas, Néhémie 3:1. Donc ici, on parle de la porte des brebis. Et la porte de brebis avait une connotation spirituelle. Parce que la porte de brebis, c'est la porte qu'on utilisait pour faire entrer les animaux qui allaient être utilisés comme sacrifice dans l'adoration au temple. Et là, on a des sacrificateurs qui commencent par rebâtir la porte de brebis, donc l'entrée de l'adoration, l'entrée de la présence de Dieu. Ici, Néhémie veut nous montrer qu'avant de rebâtir ou avant de commencer quel que ce soit comme projet, nous devons nous assurer que notre adoration, notre intimité, notre relation avec Dieu a été rebâtie. Et ça commence ici par la porte des brebis. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit, comme, comme projet que tu as décidé, commence d'abord par rebâtir ton intimité, commence d'abord par rebâtir ta consécration, commence d'abord par rebâtir ta relation, ton adoration avec Dieu. Néhémie avait prié. On a vu, chapitre 1, chapitre 2, que Néhémie a prié. Néhémie a eu le temps de planifier jusqu'à arriver où il se trouve maintenant, où il peut maintenant commencer le chantier. Mais Néhémie essaie de dire au Seigneur que c'est pas seulement le fait que tu m'as amené sur ce chantier, mais je veux que tu sois même la fondation de cet édifice, que tu sois la fondation de ce que je veux bâtir. Très souvent dans la vie, on se retrouve à prier, à demander à Dieu des choses. Oh, Seigneur, je veux ceci. Seigneur, aide-moi à obtenir le travail. Pendant que tu passes les interviews, pendant que tu passes les tests pour obtenir le travail, ou ce soit, je ne sais pas, une certification que tu veux obtenir ou un business que tu veux commencer, pendant le processus, on est fort dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. On donne tout le temps à Dieu. Mais malheureusement, très souvent, quand on se retrouve maintenant à avoir obtenu le boulot, avoir obtenu cette certification, avoir obtenu la classe qu'on voulait obtenir, avoir obtenu le contrat qu'on voulait pour commencer cette affaire, on dit au Seigneur, maintenant, c'est la partie physique. Maintenant, on a tendance à négliger le Seigneur, à négliger notre temps avec lui, parce qu'on se dit, maintenant, c'est physique. Ce que j'ai à faire ici n'a rien à faire de spirituel. Mais le message de Néhémie au verset 1 du chapitre 3, c'est le contraire. C'est de dire que même si la chose est spirituelle, sa construction, son fondement, même si la chose est physique plutôt, sa construction, son fondement est spirituel. Et c'est ça même, créer de l'espace pour Dieu. C'est reconnaître Dieu à chaque étape. C'est de dire, je veux construire ceci, je veux m'engager dans tel projet, mais jamais sans ta présence. On voit même encore, quand on va même dans Josué, chapitre 3 à 4, on voit que les sacrificateurs sont d'abord entrés dans l'eau, dans la rivière, avant que le peuple d'Israël vienne traverser. Ils ont apporté avec eux l'arche de l'alliance, donc la présence de Dieu. Les sacrificateurs ici symbolisent la présence de Dieu. Mais il y avait aussi d'autres participants. On a les orfèvres dans Néhémie chapitre 3, verset 8, 31. On voit les parfumeurs au verset 8. On voit encore les marchands ou les hommes d'affaires au verset 32. Et puis, bien sûr, comme c'est dans une communauté de cette époque, il y avait sûrement des boulangers et des potiers. C'est vrai qu'au chapitre 3 de Néhémie, ils ne sont pas explicitement mentionnés, mais on peut comprendre que la communauté de l'époque ne pouvait pas exister sans qu'il y ait des boulangers, sans qu'il y ait des potiers. Et les trois groupes de personnes que Néhémie emmène dans ce chantier, qui sont les orfèvres, les parfumeurs, les marchands ou les hommes d'affaires, sont des personnes qui viennent et sont associées à ces projets de reconstruction, mais ils construisent le mur, la partie où elle était un peu plus coûteuse ou la partie qui prenait un peu plus de temps que les autres endroits. Et les commentateurs estiment que la raison pour laquelle ils pouvaient faire ça, c'est à cause de deux choses. Premièrement, ces gens ici, leur travail n'était pas constrainant en termes de temps. Ce qui veut dire contraignant plutôt en termes de temps, ce qui veut dire qu'ils pouvaient avoir un temps pour consacrer à venir sur le chantier et à rebâtir. Comparé aux boulangers, les boulangers devraient être dans leur boulangerie pour fabriquer du pain que les gens qui étaient au chantier devraient manger. Donc, ils ne pouvaient pas laisser la boulangerie pour maintenant venir aussi construire les murs. Et en même temps, ces trois groupes de personnes devaient avoir un peu plus d'argent que les autres membres. C'est pour ça qu'ils pouvaient construire la partie du mur qui était un peu plus chère ou plus coûteuse que les autres parties. On voit que les projets de Néhémie, sa construction ne se limitait pas seulement aux sacrificateurs
ou aux ouvriers de construction qualifiés. Il a emmené tout le monde. Il a emmené des personnes qui étaient dans des secteurs professionnels qui n'avaient rien à faire avec la construction, des secteurs qu'on peut considérer comme des métiers de luxe ou des métiers de commerce. Il n'avait rien à faire avec la construction, il les a emmenés. Ce qui reflète encore une fois l'intégration et l'unité sociale pour cette reconstruction de Jérusalem. C'était un effort plutôt communautaire. Souviens-toi que quand on a regardé le chapitre 2 plutôt, j'ai m'attelé sur dire que c'était important que ce que tu allais emmener comme projet, ce que tu allais euh, entreprendre comme travail devrait emmener de la valeur, devrait apporter quelque chose de plus sur la communauté et que si cela n'était pas le cas, ça ne servait vraiment pas. Alors, ces gens ici ont compris, cette communauté avait compris la valeur que ça allait les emmener à eux si on reconstruisait le mur de Jérusalem. C'est pour ça qu'ils se sont impliqués. Ils ont compris ce qu'ils avaient à faire. Et Néhémie aussi avait compris que tout le monde n'était pas appelé à construire physiquement. Il y avait d'autres qui étaient appelés au travail physique et d'autres qui étaient là pour soutenir que l'œuvre physique. Une autre chose qu'on voit, c'est que le chantier de Néhémie impliquait hommes, femmes, enfants, adultes. On voit ça au verset 12. C'est vrai qu'on ne dit pas quel âge les enfants avaient, mais on nous dit quand même qu'il y avait un monsieur qui a travaillé. Il a travaillé avec ses enfants. Et maintenant, toi, quand tu es en train de travailler ton projet de 2025, est-ce que tu as eu le temps d'évaluer ce que tu auras besoin comme capital humain pour emmener à bien ce projet? Est-ce que tu as eu un temps de t'asseoir pour déterminer qui tu auras besoin, qui sait faire quoi? Parce qu'il faut te dire que le projet que tu as, ce que tu veux accomplir en 2025, ne peut pas seulement être accompli avec les personnes de ton église locale. Peut-être tu as besoin des partenaires qui sont dans ton lieu de travail. Peut-être tu as besoin des partenaires qui sont avec toi à l'université. Peut-être des partenaires à toi sont même, je ne sais pas, dans la rue. Peut-être c'est ton voisin qui ne vient pas nécessairement à ton église, mais qui peut apporter une pierre dans l'édifice que tu es en train de bâtir. Comme Néhémie nous a montré. Deuxièmement, on va regarder le plan ou la planification de cette œuvre. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Premièrement, on voit que Néhémie a procédé à une délégation des tâches. Néhémie a su déléguer efficacement afin que chaque personne ou que chaque équipe sache exactement ce qu'elle devrait faire et où elle devrait se placer. La délégation des tâches est une partie importante du management ou de la bonne gestion. Tu ne veux pas te dire bon gestionnaire, mais tu ne sais pas déléguer les tâches. Tu ne veux pas te dire bon gestionnaire, mais tu fais tout seul. Et puis tu te dis, bon, je suis arrivé à finir ce projet, mais je l'ai fait tout seul. Je suis un bon gestionnaire. Non, tu peux être un bon gestionnaire de ton propre temps, mais tu n'es pas un bon gestionnaire parce qu'une personne qui sait bien gérer les projets, c'est une personne qui sait déléguer les tâches. Néhémie était un organisateur excellent. Néhémie était capable de répartir les tâches de manière à assurer la bonne exécution de ces tâches-là. Donc, quand on parle de déléguer, déléguer implique assigner les responsabilités. Ça veut dire t'asseoir, identifier clairement quelles sont les tâches qui ont besoin d'être accomplies ou d'être achevées pour arriver à la fin de ton projet, à la finalité de ton projet. Déléguer veut dire connaître les forces de chaque membre de ton équipe. Qui sait faire quoi et qui sait bien le faire. Déléguer veut dire aussi responsabiliser cette personne à dire, OK, comme toi, tu sais bien faire, je te donne cette tâche ici et faire confiance que la personne va bien accomplir la tâche. Tu ne délègues pas en doutant de la force de la personne. Tu délègues pas en te disant, bon, je l'ai donné ça, mais je ne sais pas si la personne pourra le faire. Quand tu délègues, tu fais confiance que la personne pourra arriver à bien accomplir la tâche. Déléguer aussi implique accorder de l'autorité. Quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, une tâche à quelqu'un, tu dois reconnaître que cette personne peut faire la chose et que toi, tu n'es pas capable d'arriver à faire cela. Et tu dois autonomiser la personne. Ça veut dire que tu donnes à la personne le pouvoir nécessaire de prendre des décisions, mais aussi les outils nécessaires pour accomplir ce qu'elle a à faire. Tu ne peux pas me donner le pouvoir de prendre des décisions sans outils. La personne a besoin des outils ainsi que du pouvoir pour prendre ses décisions. Et déléguer, en troisième lieu, veut dire maintenir de la rédévabilité. Ça veut dire, tu dis à la personne exactement ce que tu attends de la personne, d'elle, et puis tu fournis
l'accompagnement, tu montres à la personne ce qui doit être fait. Après, tu viens pour faire un suivi régulier. Parce que si tu dis à quelqu'un, fais quelque chose, disons, Néhémie aurait dit à Eliashab, Eliashab, vous allez vous concentrer sur rebâtir le mur de la porte, les murs de la porte des brebis. Et puis Néhémie avance, il va construire les autres murs et tout, et il ne revient jamais pour voir si Eliashab avance. C'est pas ça déléguer. Quand tu délègues, il y a quand même un suivi. Pas un micromanagement, pas une micro-gestion où tu viens suivre chaque 2 étapes, chaque 2 pas. Tu viens quand même faire un suivi régulier, mais ça peut être un suivi en gros, mais pour quand même te rassurer qu'il y a progrès. Et dans sa planification, Néhémie avait aussi un temps pour planifier le travail d'équipe. Tu n'arriveras jamais à accomplir ce que tu veux comme projet, comme destinée, si tu ne sais pas associer un travail en équipe. La communauté a participé à la reconstruction des murs parce que Néhémie a eu le temps de leur expliquer l'importance de rebâtir ces murs. Et la communauté a compris cette importance-là. Donc, quand tu as une équipe qui travaille avec toi, il ne suffit pas seulement d'avoir l'équipe. Le travail en équipe, c'est pas de dire que j'ai une équipe, mais c'est une équipe qui comprend ce que tu veux faire et c'est une équipe qui s'aligne avec toi pour mener à bien ton projet. Quand tu lis le chapitre de Néhémie 3, tu vas remarquer que c'est vraiment très clair. Telle personne a commencé jusque-là et l'autre personne a pris la section qui suivait et l'autre personne a pris la section qui suivait. Donc, personne ne va travailler dans le chantier de l'autre personne. Personne ne va faire les tâches d'une autre personne. C'était bien structuré. Et on peut voir ça même dans Néhémie chapitre 3, versets 6 à 7, quand on parle de Jodada, fils de Péacha. Et en même temps qu'on continue, on parle au verset 17, au verset 7 plutôt, de Mélatia. Vous pouvez voir que Jodada a commencé quelque part et s'est arrêté. L'autre personne a pris et ça finit par ce que Mélatia est en train de faire. Alors on bouge, on avance à la troisième partie de Néhémie chapitre 3, qui est le projet ou le progrès, si on veut, le travail sur le chantier. Comment ont-ils progressé? Quand on rentre encore à notre image, on peut voir que verset 1, ils ont commencé à la porte des brebis et au verset 32, ils ont terminé aussi à la porte de brebis. Donc le travail a commencé par la porte de brebis et le travail s'est achevé à la porte des brebis. On peut voir que là, il y a une boucle. Le travail a été bouclé. L'action est terminée. Donc on a su où est-ce qu'on commençait et où est-ce qu'on a fini. À la porte de brebis pour finir encore à la porte de brebis. Néhémie n'a pas conduit le peuple dans une grande vision méga ceci, méga cela, et qu'à mi-chemin, il les a abandonnés par manque de capital humain, manque de temps, manque de matériaux de reconstruction, manque de leadership. Non, Néhémie n'a pas fait cela. Néhémie savait exactement ce qu'il avait besoin. On a dit qu'il a pris le temps, au chapitre 2, d'inspecter. Donc, il avait déterminé ce qu'il avait besoin. Quand il a conduit le peuple, il a conduit le peuple tout en sachant où est-ce qu'ils allaient commencer et où est-ce qu'ils allaient les emmener pour terminer. Verset 1 et verset 32 commencent et terminent par la même chose, la porte des brebis. Cela nous montre que Néhémie avait commencé avec Dieu et Néhémie avait terminé avec Dieu. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Et la porte de brebis, nous avons dit, c'est l'endroit qui donnait accès aux animaux d'entrée. C'est par là qu'on entrait avec les animaux pour aller sacrifier au temple. C'était la porte la plus proche du temple. Sacrifier au temple dans l'adoration. Néhémie a commencé avec l'adoration et Néhémie a terminé avec l'adoration. Dieu est l'alpha et l'oméga. Et ça veut dire que entre l'alpha et l'oméga, entre le début et la fin, Dieu a été aussi Emmanuel. Parmi eux, à chaque étape, Dieu a été là. Et ça, c'est une grande leçon pour notre vie. Quand ils ont commencé, on a dit qu'ils ont commencé par la porte de brebis, mais le travail s'est achevé au verset 32 encore par la porte de brebis. Et l'achèvement d'une œuvre est très importante parce que Dieu, oui, il se plaît quand le travail commence. Quand on nous montre Zacharie chapitre 4 verset 10, il dit « Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main, le niveau dans la main de Zérubabel. » Dans d'autres versions, ou la version, quand on traduit littéralement la version anglaise, ça dit que Dieu se réjouit de voir le niveau dans la main de Zérubabel. Donc Dieu se réjouit de voir un travail commencer. Dans Luc chapitre 16, verset 10, on nous dit celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera aussi les grandes choses.
Mais la grande leçon, les amis, est que Dieu manifeste sa gloire quand le travail est achevé. La gloire de Dieu descend quand nous avons achevé ce pourquoi il nous a demandé, ce à quoi il nous a confié ou ce qu'il nous a demandé de faire. Jean chapitre 17, versets 4 à 5, Christ lui-même dit au Seigneur, dit à Dieu plutôt, glorifie-moi car j'ai achevé la raison pour laquelle tu m'as envoyé. Glorifie-moi. Et même quand on part encore dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 2, la gloire de Dieu descend quand Salomon termine sa prière pour dédicacer le temple, consacrer le temple. La gloire de Dieu descend quand il a fini la construction du temple. Alors, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as un plan pour finir ce que tu as planifié, commencer le 1er janvier 2025? Est-ce que tu as un plan pour finir? Où en es-tu avec cette construction-là? Où en es-tu avec ce projet-là? Est-ce que tu peux prendre un temps pour faire une évaluation de ton progrès, pour te poser la question et demander où tu te trouves? Parce que pour commencer, pour aller d'un petit commencement jusqu'à l'achèvement, il te faut la cohérence, il te faut le dévouement, l'organisation, la priorisation et la concentration. Parce que si tu ne te concentres pas, tu vas commencer beaucoup des petits chantiers et les chantiers deviennent des travaux en cours. Or, les travaux en cours, même pour les entreprises, quand ils ont des inventaires qui sont encore des travaux en cours, c'est coûteux et c'est risqué. Et tu as un risque d'abandonner et finir ton année avec plusieurs chantiers non terminés. Quelle leçon nous tirons alors, maintenant que nous arrivons à la fin du chapitre 3? Quelle leçon nous retenons du chapitre 3? La première leçon, c'est que Néhémie nous montre que même si l'œuvre est physique, même si la reconstruction est physique, elle devrait être fondée sur le spirituel, fondée par Dieu. Et cela, nous voyons par les prêtres qui ont commencé par rebâtir la porte des brebis. C'est ça même, créer de l'espace pour Dieu, reconnaître Dieu à chaque étape. Le psaume 37, verset 5 nous demande de recommander notre sort à l'Éternel et mettre en lui notre confiance. Même chose pour Proverbe 3, verset 5 à 6. On a appris que le succès de notre vision ne dépend pas seulement du travail que nous fournissions, mais ça dépend aussi de notre capacité à faire quoi? À détecter et collaborer avec les bonnes personnes, à déléguer le travail à chaque personne selon sa force. Néhémie nous apprend encore que pour que les travaux terminent à temps, il faut qu'on ait une approche systématique. Tu ne comptes pas terminer quelque chose à temps si tu n'as pas une approche systématique. Connaître où est-ce que nous commençons et où est-ce qu'on va en finir. Et pour clôturer aujourd'hui, Néhémie nous montre que ce qui a commencé par Dieu doit se terminer par Dieu. Je vais te poser 2 questions avant qu'on ne prie. Premièrement, as-tu commencé ce que tu avais prévu faire le 1er janvier 2025? Et as-tu le peuple, le plan et le projet nécessaires pour réaliser ce que tu voulais? On va prier en utilisant le Proverbe 16, verset 3. La parole de Dieu nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Donc tu vas juste prier rapidement et tu vas dire au Seigneur « Ce que je fais, je recommande entre tes saintes mains. » Yahweh prend le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre. Si tu as suivi à la télé, invite ton voisin, invite ta voisine. La semaine prochaine sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 366 à la même heure. Il y aura un autre épisode avec Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, prends un temps de t'abonner, de nous suivre sur nos pages et laisser un commentaire. Jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.